Il est question de vous présenter comment utiliser l'arbre de décision en tant que manager ou en tant que dirigeant d'une entreprise ou en tant qu'entrepreneur tout court, même simple individu dans la vie quotidienne. Euh, alors, si supposons que vous soyez un chef d'entreprise ou un manager, ok, votre entreprise a intenté un procès contre l'un de vos fournisseurs et il réclame une indemnisation de 4,2 millions d'euros. Il y a une chance sur deux que vous gagnez le procès. Maintenant, les frais futurs et autres coûts, si vous en avez de procès contre, vous intentez un procès, ces frais feront 400 000 euros, donc négatif. Et si vous perdez le procès, bah, vous perdrez cette somme également. Mais si vous gagnez le procès, vous allez obtenir les 4,2 millions d'euros. Mais votre fournisseur, lors des négociations, propose de régler le problème à l'amiable en vous donnant 2 millions d'euros. Est-ce que votre entreprise doit-elle accepter cette proposition ou pas? Euh, réfléchissez-y un instant. Euh, sans prendre en compte peut-être votre aversion au risque, que vous dit votre intuition? Devez-vous accepter cette proposition ou bien continuer à aller au litige en espérant gagner les 4,2 millions d'euros tout en prenant le risque voilà, de perdre les 400 000 en plus déjà du problème actuel? Bon, ça c'est en utilisant l'intuition. Maintenant, de façon méthodologique, comment on utilise l'arbre de décision dans ces cas-là? La première étape, c'est, on a une situation initiale, c'est, OK, la décision, de prendre la décision, accepter la négociation ou non. Donc, on a deux alternatives. Soit on accepte l'offre de 2 millions d'euros et on arrête le problème à ce niveau, soit on refuse l'offre et on part au litige. Et quand on part au litige, qu'est-ce qu'il y a au bout? Il y a deux alternatives. Soit on gagne, soit on perd. Qu'est-ce qui se passe quand on perd? Si on perd, on va perdre les 400 000 euros, en plus déjà des problèmes existants. OK? Et si on gagne, bah, on va obtenir 4,2 millions d'euros, qui est supérieur aux 2 millions que propose le fournisseur. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à cette étape-là? Quand on a déjà, c'est un cas très simple de l'arbre de décision. Maintenant, et on est arrivé déjà au bout avec les fruits, donc soit on gagne, soit on perd. La première chose à faire, c'est de partir maintenant de l'autre des fruits, les points finaux là, à l'extrémité, et revenir vers les points de décision. Donc, ici, ce qu'on cherche à faire, et voilà. Donc, on a 50% de chances de gagner, 50% de chances ou 50% plutôt de probabilité de perdre. Maintenant, on commence à calculer la moyenne pondérée de ce que représente ce point, cette décision d'aller au litige. On sait déjà que l'autre accepte l'offre, il n'y a pas il n'y a pas de décision à prendre à ce niveau. Donc, cette alternative représente une moyenne pondérée de 2 millions, quoi. Maintenant, on va essayer de calculer la moyenne pondérée de l'alternative d'aller au litige. Qu'est-ce que ça représente? Donc, on a 50% de ce qu'on peut gagner dans les 4,2 millions, euh, plus 50% de ce que on peut perdre dans les moyens 400 000. Et on se retrouve avec une moyenne pondérée de 1,9 million. Et on se rend compte que cette moyenne pondérée-là, de 1,9 million, est inférieure à l'offre que nous fait nos fournisseurs. Donc, logiquement, si on ne veut pas prendre trop de risques, ok, l'option la moins risquée possible pour l'entreprise, c'est d'accepter l'offre du fournisseur. Ça, c'est un cas très simple. Mais là, donc, il vaut mieux accepter l'offre en l'absence d'autres facteurs, peut-être si vous avez des avocats si vous êtes très sûr de vos avocats, etc. Mais ça, on élimine ces facteurs-là. S'il n'y a pas ces paramètres-là, idéalement ici, il faut accepter l'offre. Maintenant, il y a ce deuxième cas, c'est plus complexe. Supposons que vous décidez d'acheter une entreprise entre l'entreprise A et avec une valeur de 21 millions d'euros, où l'entreprise B est valorisée
à 15 millions. Le prix à l'achat, supposons que ce soit le même prix, ok? A priori, l'acquisition de A serait préférable, mais il y a un risque de contestation du gouvernemental. Et s'il y a contestation du gouvernement, il y a 60% de chances que l'État gagne. Et si le gouvernement gagne, la valeur va chuter à 14 millions. Ok? Même si vous l'achetez l'entreprise. En raison de frais et coûts de vente. Mais si le gouvernement paie, la valeur chute tout de même à 19 millions. Tandis que l'entreprise, si vous achetez l'entreprise B, il n'y a aucune contestation et sa valeur reste toujours de 15 millions. Quelle serait votre intuition ici? Voilà, je vous laisse me donner vos avis, votre réponse en commentaire. Et peut-être si ça vous intéresse, je me pencherai dessus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.